Meghan Markle et Prince Harry, la Meghanmania débarque au pays de Galles. La foule était au rendez-vous à Cardiff. Meghan Markle et le Prince Harry se sont fait attendre au pays de Galles, la faute d'un train en retard. Les fans des futurs mariés ont su se montrer patients pour leur toute première venue sur le sol gallois. Pour leur deuxième engagement officiel de 2018, l'actrice américaine de 36 ans et le représentant de la couronne britannique de 33 ans avaient rendez-vous au château de Cardiff où la foule les attendait. Pour cette sortie très attendue, Meghan Markle a opté pour un look sombre composé d'un long manteau marron signé Stella McCartney, un pantalon de la maison galloise Hildonime, un petit sac à main, modèle Venice, de chez De Milliers London, maison britannique investie pour le droit des enfants, qui a lancé la campagne ABBA, A Life, un sac, une vie, pour chaque pièce vendue. Elle portait également un haut de chéterie, dénudant partiellement ses épaules, qu'elle n'a dévoilé qu'une fois son très ravissant manteau retiré à l'intérieur du château de Cardiff. Acclamée dès son arrivée, l'ex-actrice de Suits, dont les cheveux noirs étaient coiffés en chignon, a pris le temps d'aller à la rencontre de la population britannique, prenant soin de satisfaire les plus jeunes et les plus anciens. La compagne du Prince Harry s'est notamment accroupie pour échanger avec une fillette qui lui a lancé « Moi aussi je m'appelle Meghan ». Alors que le protocole royal interdit la réalisation d'autographes par crainte de voir les signatures reproduites et falsifiées, Meghan Markle a imposé son style en passant outre. La compagne du Prince Harry a certes laissé quelques dédicaces très appréciées sur son passage mais pas de signature. Elle a notamment écrit le prénom d'une jeune fille sur un carnet, sauf qu'elle ne l'a malheureusement pas bien orthographié. Le Caitlin d'origine s'est finalement transformé en Caitlin. Une erreur bien évidemment pardonnée à la belle Meghan sollicitée de toutes parts. Lors de leur visite du château de Cardiff, l'un des sites historiques les plus importants du pays de Galles, Meghan Markle et le Prince Harry ont été invités à découvrir la culture nationale avec des performances musicales et des poètes. Le couple a ensuite quitté le château pour se rendre dans le quartier économique de Tromorfa où il a visité Starhub, un centre qui utilise le sport comme levier pour aider les jeunes et développer l'aide sociale. Les futurs mariés ont rencontré des adolescents durant une session de street dance, de vélo d'intérieur et de tennis de table. Meghan Markle s'est également essayée au Jenga, semblant maîtriser ce jeu d'adresse.